Bonjour à tous. Pour être au plus près des réussites des élèves, je voudrais que vous passiez des petites évaluations avec vos enfants, sans stress. J'ai essayé de faire quelques évaluations moi aussi via des visioconférences, sauf que c'est très difficile, les enfants sont assez timides, n'osent pas trop me parler et le réseau n'est pas toujours bon, donc c'était un petit peu entrecoupé. Donc, je vais vous demander à vous d'essayer de poser des questions à vos enfants sans vraiment les inquiéter, que ça soit toujours dans la bonne humeur. Donc, si vous pouviez leur demander de raconter le début de l'histoire du chaboté, m'envoyer éventuellement l'audio ou la vidéo via WhatsApp pour que je puisse entendre comment votre enfant s'exprime et s'il arrive à dire à nouveau l'histoire qu'on a vue tous ensemble. Ensuite, je vais vous demander de lui faire écrire son prénom en cursive, donc en attaché, si possible, donc entre deux lignes, et si possible également peut-être sans modèle, pour voir s'il y arrive de mémoire. Donc là, vous pouvez m'envoyer une photo pour que je vois la réussite de l'enfant. Vous me dites si vous l'avez aidé ou pas, s'il a eu besoin ou pas d'un modèle. Ensuite, je vais vous demander de lui demander de compter le plus loin possible. Donc normalement, arrivé en fin de grande section, il devrait pouvoir arriver à compter jusqu'à 30. Si on oublie dans la comptine numérique des nombres, ce n'est pas bon. Donc vous demandez à l'enfant de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si après 6, il dit 8, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il s'est arrêté jusqu'à 6. Il ne doit pas sauter des nombres. Et donc, du coup, vous me notez par retour de mail ou pareil sur WhatsApp, vous me notez mon enfant compte jusqu'à. J'ai eu quelques retours déjà, donc les parents qui m'ont déjà fait les retours, je n'ai pas besoin de l'avoir à nouveau. Mais certains ne m'ont pas du tout donné de retour sur la suite numérique. Ensuite, on va montrer à l'enfant les lettres, donc vous pouvez les montrer sur l'écran, pas besoin d'imprimer, et vous lui demandez de nommer les lettres qui sont là. Donc ensuite, vous pouvez m'indiquer combien de lettres il reconnaît en capitale. Donc ce sont des choses que j'avais déjà évaluées avant le confinement, donc je pourrais comparer combien l'enfant reconnaît de lettres en script et combien l'enfant reconnaît de lettres en cursive. S'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Vous lui dites, tu ne reconnais pas, ce n'est pas grave, on révisera à nouveau. Il ne faut vraiment pas le faire dans le stress et ça ne sert à rien non plus de donner la réponse à sa place parce que je veux vraiment pouvoir faire un retour juste aux maîtresses de CP. Donc vraiment on dédramatise et puis si vraiment y a beaucoup de lettres qui manquent, et on refait des petites vidéos, on apprend à nouveau, ce n'est pas grave. Ici, on va faire un petit peu de phonologie, donc d'écoute des sons. Donc, vous avez avion, arbre, abeille, bouteille et araignée. Donc, vous allez lui demander de montrer, donc là, il y a marqué barré, mais sur l'écran, vous n'avez pas besoin d'imprimer. Vous lui montrez quel est le mot qui ne commence pas pareil, qui ne commence pas comme avion. Arbre, abeille, bouteille, araignée. Et vous ne lui donnez pas d'autres indices. D'accord? S'il n'y arrive pas, c'est pas grave, vous lui donnez la réponse. Ici, c'est le mot qui ne finit pas comme château. Quel est le mot qui ne finit pas comme château? Râteau, souris, gâteau, marteau. Voilà, vous pouvez redire une deuxième fois les mots et il doit vous montrer l'image du mot qui ne finit pas comme château. Donc pareil, s'il n'y arrive pas, on met dans le compte-rendu qu'il n'a pas réussi à l'exercice numéro 5 et ce n'est pas grave. D'accord? Ici, c'est le son I. Donc, c'est marqué « je coche », mais si vous n'imprimez pas, vous avez juste à lui demander de montrer la case qui correspond à la syllabe où j'entends le son I. Donc, dans ciseaux, où est-ce que j'entends I? On peut montrer ciseaux. Et on lui demande où est-ce qu'il entend le son I. Abricot. Où est-ce que j'entends le son I? Donc, n'hésitez pas à articuler et à lui montrer les cases pour qu'il sache que ça, c'est la première syllabe et ça, la deuxième.
dit pyjama. Alors là, c'est piano, on dit piano. D'accord? Ici, on va lire la phrase suivante. Ma maman est jolie. Et on va lui demander de dire combien il y a de mots dans la phrase. Donc, on le dit à l'oral. Ma maman est jolie. Combien est-ce qu'il y a de mots dans la phrase? Donc l'enfant en classe, on avait l'habitude de souligner les mots d'une phrase. Il peut, sur une ardoise ou sur une feuille à côté, en même temps que l'on parle, que l'on dit la phrase, souligner les mots. Le chat dort dans le jardin. Donc pareil, on lui demande aussi combien il y a de mots dans la phrase. Donc ça, c'est le travail sur le français. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo pour le travail sur les mathématiques. Encore une fois, si l'enfant ne sait pas, ce n'est pas grave et ne lui donnez pas la réponse, enfin vous lui donnez la réponse à la fin. Mais ne me dites pas qu'il a réussi s'il n'y arrive pas, parce que je voudrais vraiment qu'au CP, à la rentrée, les maîtresses puissent recommencer le travail en ayant conscience des difficultés ou des réussites des enfants. Voilà.